Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un infini merci à notre Dieu qui va, pendant ces jours qui arrivent, nous introduire toujours plus de manière graduelle, étape par étape, pas à pas, dans ce grand mystère de la plénitude de sa vie qui passe par le mystère de la croix. Frères et sœurs, nous avons devant nous ce qu'il y a de plus faramineux. Nous avons l'immensité de Dieu, de sa puissance, de son amour, de son infinie tendresse, de sa douceur, de sa bonté, qui viennent se concentrer dans le bois de la croix. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, dans aucune religion, y compris mystérique, celle que l'exégèse libérale tente de présenter comme étant les archétypes, justement, des textes bibliques, on a vu pareille vérité. Frères et sœurs d'amour, les divinités sont toujours dans leur majesté inatteignable. Les divinités sont toujours blotties dans l'écrin d'une majesté inaccessible, où ils font peur aux créatures, frères et sœurs d'amour, manifestant de manière consciencieuse et continuelle leur courroux, leur violence et leur détermination à châtier les créatures quand elles tentent de s'éloigner, justement, ne fût-ce que d'un iota de ces vérités ou de ces lois. On n'a pas vu un Dieu, frères et sœurs d'amour, venir se blottir dans le mystère de la souffrance avec la perfection de sa manifestation, comme c'est le cas de notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a, frères et sœurs d'amour? Motiver un Dieu tout aussi infini, puissant, amour, tendresse et force, qui a créé les univers visibles et invisibles, à venir ainsi, frères et sœurs d'amour, se réduire à l'insignifiance de la condition humaine et de sa fragilité. Je disais qu'il n'y avait rien qui pouvait être comparé à l'amour infini de notre Seigneur, qui est ainsi venu se blottir dans l'insignifiance d'une condition humaine particulièrement limitée et fragile, avec les conséquences qui sont aujourd'hui, frères et sœurs, cette souffrance, cette incapacité de vivre la plénitude au cœur de ce monde. Et qu'est-ce qui motive Dieu dans cette trajectoire de descente, de kénose et de complète dilution dans la souffrance, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'amour. Et c'est son amour infini pour nous, d'une tendresse au-delà de tout ce que nous pouvons mesurer, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est cet amour, frères et sœurs bien-aimés, qui est descendu dans la croix. Et donc, lorsque nous parlons du mystère de la passion de notre très saint Seigneur, c'est davantage l'amour que nous mettons en avant, bien plus et infiniment plus que ce que ça la manifeste de manière très concrète, à savoir la souffrance. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce nous est ainsi donnée de comprendre que lorsque nous sommes dans ce mystère, ce que nous devons contempler en premier, c'est d'abord cet infini amour de Dieu qui a accepté de se réduire à rien, pratiquement, pour que nous soyons tout, pour que nous ayons tout, pour que nous soyons lui-même. Et lorsque nous méditons les heures de la passion, ce qui va davantage ressortir, c'est cette dimension, frères et sœurs, de l'amour infini, cet amour kénotique, cet amour absolument inimitable d'un Dieu pour la créature. Voici, frères et sœurs bien-aimés, je voulais avant tout demander humblement pardon à toutes les personnes déjà très avancées dans ce mystère de la méditation des heures de la passion, avant de commencer, tout simplement parce que nous sommes à différents niveaux. Il y a beaucoup qui commencent seulement à découvrir ce que c'est que les heures de la passion, certains qui sont déjà avancés depuis plusieurs décennies ou plusieurs années, et d'autres encore qui sont à mi-chemin. Donc, je me placerai au niveau purement basique, et j'évoluerai graduellement pour que celui qui commence, n'est-ce pas, comprenne un peu comment ça évolue. Si vous êtes d'accord, on s'y lance. Et donc, frères et sœurs d'amour, ce qu'il y a de particulièrement marquant et frappant dans ce mystère, c'est que Jésus nous a donné à porter, après nous avoir donné l'Eucharistie, nous a donné à porter dans les heures de la passion, le remède pour nos maux spirituels, temporels, et le remède, frères et sœurs bien-aimés, de la restauration de notre être profond en lui, le remède de notre régénération et de notre transformation en lui.
Et c'est pourquoi nous allons progressivement comprendre toutes les grâces qui sont liées aux méditations des heures de la Passion. Et nous allons davantage comprendre cela dans la bouche même de notre Saint-Seigneur. Je vous demande encore pardon, frères et sœurs bien-aimés, parce que je ne suis pas un expert de la divine volonté, encore moins un expert des méditations des heures de la Passion. Il faudrait que ce soit bien clair en moi, avant de s'établir en vous, c'est que nous sommes tous ensemble en chemin, et que nous cherchons, frères et sœurs bien-aimés, tâtonnant cette vie de plénitude totale, parfaite en Dieu. Et que tout ce que le Seigneur nous donnera de comprendre viendra absolument et parfaitement de lui, et non de notre pauvre condition humaine et de notre intelligence frêle et fêlée, notre intelligence morcelée. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le grand mystère de la vie dans la divine volonté passe naturellement par des actes que l'on pose dans la divine volonté, et l'un des actes primordiaux que le Seigneur décrit et détaille à Luisa Picaretta, c'est bien sûr, on peut le dire, tout ce que nous faisons au quotidien, puisqu'il dit rien, que ce soit naturel ou spirituel, ne lui est indifférent dans l'ordre des actes et de la manifestation de sa vie divine dans tout ce que nous faisons. Mais l'un des actes les plus déterminants, les plus puissants, les plus disposés et à le rendre présent et à l'amener à établir son règne dans les cœurs, c'est la méditation des heures de la Passion de notre très saint Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, tout commence chez Luisa à l'âge de 13 ans. Comme nous le connaissons, cette expérience qu'elle décrit au tome 1, n'est-ce pas, mois de janvier 1899, où elle est dans une totale et complète interrogation sur l'amour infini de son Dieu et se rend compte qu'elle ne lui donne pas autant et suffisamment d'amour qu'elle aurait dû lui donner, et elle se pose la question, dans ces conditions, qu'est-ce que moi je donne à Dieu alors qu'il me donne tout? Qu'est-ce que je lui ai transmis alors qu'il m'a tout transmis? Qu'est-ce que je peux lui offrir, moi qui suis si vilaine et insignifiante? Qu'est-ce que je donne à mon Dieu devant tant d'amour, tant de manifestations de tendresse et de douceur? Qu'est-ce que je donne à mon Seigneur? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que pris par une sorte d'étourdissement, sa tête qui est complètement saisie, et elle sent cette tête justement dans une espèce de... Elle a l'impression de perdre connaissance. Effectivement, nous y sommes en live. Donc, elle est oppressée dans la tête et elle perd connaissance pratiquement, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors qu'elle veut retrouver un peu de souffler un peu. Elle sort à son balcon et donc voilà des grandes scènes, c'est pas, dans la rue de son balcon. Et voilà ce qu'elle décrit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, plus tard, cette immersion me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes me disant silencieusement, « Un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi? Un Dieu de toute charité, qui souffre beaucoup pour toi, et qu'en est-il de toi? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui? Où sont-elles? » Occasionnellement, Jésus me parlait des douleurs, de son agonie et de ses souffrances d'amour pour moi. Et j'en étais ému jusqu'aux larmes. Un jour, pendant que je travaillais et que je méditais sur les cruelles souffrances de Jésus, ma tête devint oppressée, au point que j'en perdais la respiration. Par peur qu'il m'arrive quelque chose de sérieux, je voulus faire diversion en sortant sur le balcon. Là, je vis une foule immense de gens passant dans la rue. Ils conduisaient mon très gentil Jésus, le poussant et le tirant. Jésus portait sa croix sur son épaule. Il était exténué et suait le sang. Il faisait pitié au point d'émouvoir une pierre. Il leva les yeux vers moi pour me dire, « Âme, aide-moi. » Qui pourrait décrire le chagrin que j'ai alors ressenti? Qui pourrait décrire l'effet que cette épouvantable scène eut sur moi? Je suis rapidement retourné dans ma chambre, ne sachant plus où je me trouvais. La suite nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'elle revient au balcon pour voir ce qui se passait, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Donc, tout commence donc à 13 ans. Et Luisa va entrer progressivement
dans la méditation constante des mystères de la passion de son Seigneur, et de profondeur en profondeur va épouser la forme du crucifié. Jusqu'à ce que, frères et sœurs d'amour, elle sera gratifiée des stigmates invisibles de notre très saint Seigneur, et qu'elle va vivre quasiment toute sa vie, et demandant au Seigneur une seule grâce, qu'elle ne soit pas visible. Et Jésus va le lui accorder. Mais comme nous savons, frères et sœurs bien-aimés, les souffrances qui sont intériorisées, les souffrances qui n'ont pas la possibilité de s'extérioriser, sont infiniment plus douloureuses que celles qui s'extériorisent. C'est pour dire que le fait qu'elle n'ait pas eu des stigmates visibles ne signifie pas qu'elle n'ait pas souffert suffisamment, contrairement à ceux des mystiques que l'on voit imprégnés et marqués des plaies béantes physiques de notre très saint Seigneur sur le corps, dans les parties blessées. Le fait d'avoir la souffrance à l'intérieur est parfois infiniment plus douloureuse que les souffrances, frères et sœurs bien-aimés, qui peuvent s'extérioriser. Et naturellement, il est dit que lorsque on veut, effectivement, sur un plan purement psychologique, et dans les thérapies psychologiques, c'est absolument prégnant, il faut absolument faire sortir ce que l'on a pour essayer de trouver un soulagement. Et c'est vrai pour toutes choses, frères et sœurs bien-aimés. Mais ici, on peut donc comprendre que la souffrance pendant ces années, pendant plus de 65, 40 ans, crucifié dans une douleur extrême, vivant quasiment quotidiennement la passion de notre très saint Seigneur, Luisa avait véritablement été configurée au Christ crucifié. Lorsque chez certains autres saints et mystiques, les souffrances apparaissent le jeudi soir ou le vendredi et se terminent le jour de la résurrection, ou le samedi soir ou le dimanche, chez Luisa c'était constant, tous les jours, frères et sœurs bien-aimés, depuis qu'elle a reçu cette grâce insigne d'être configurée à son Seigneur, souffrant. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien le mystère de cette âme. Et notre Seigneur va donc lui donner d'une manière claire, au fur et à mesure, des vérités, des lumières sur ce qu'il a vécu au cours de sa vie, surtout au moment de sa passion. Dans le temps qui sépare, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'institution de l'Eucharistie jusqu'à sa mise au tombeau. Donc, le soir du jeudi à 17h jusqu'au vendredi 17h, elle va vivre justement de manière concrète, palpable et de manière particulièrement puissante et marquée cette grâce, frères et sœurs d'amour, de la passion de notre très saint Seigneur, non seulement dans ce que Jésus lui manifeste de ce qu'il a souffert dans son âme, dans son corps, mais aussi, comme ce n'a pas été le cas chez beaucoup de saints, de ce qu'il a souffert dans son âme. Ce que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, donne à comprendre dans les heures de la passion, de manière détaillée et expressive, c'est que sa souffrance a été particulièrement intense et rude, non simplement dans cet aspect physique extérieur que la Via Crucis nous présente et que beaucoup de saints ont vécu dans la chair, mais les sentiments qui accompagnaient chaque morceau, chaque parcelle de souffrance du Seigneur a été révélé à Luisa Piccarreta. Donc de sorte que elle entre dans la vie de notre Seigneur, dans sa souffrance et sa passion, dans la perfection des sentiments de douleur qu'il vit et des sentiments de douleur, frères et sœurs bien-aimés, qu'il réalise dans son corps mortel, dans son corps, dans son corps qui va être mis au tombeau. Et puisqu'il va mourir, effectivement, corps mortel qui va ressusciter. Et donc, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce particulière. Donc, ce qui veut dire que nous avons non seulement en vue la présence de la souffrance physique de Jésus, mais nous comprenons aussi de l'intérieur, plus profondément qu'aucun autre saint l'a révélé, toutes les souffrances intérieures de Jésus qui accompagnaient les souffrances extérieures. De sorte, frères et sœurs d'amour, que lorsque l'on comprend mieux ces souffrances intérieures, on est plus à même de comprendre la valeur véritable de la croix. La croix de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est infiniment plus que les 24 heures qu'il a souffert. Et quand Jésus le dit,
Il faut entrer dans ce qu'il dit et dans ses sentiments profonds pour comprendre qu'intérieurement, depuis sa naissance, depuis son incarnation, depuis qu'il est venu comme Dieu se blottit dans le sein d'une créature, dans l'utérus d'une créature, d'une femme, frères et sœurs, sa passion a commencé. Cette passion a commencé et ne s'est achevée que lorsqu'il a rendu son esprit à son Père. Et on le comprend, frères et sœurs, davantage. Jésus nous dit que chaque souffrance de chaque être humain, chaque péché de chaque être humain a été porté dans une de ces souffrances terrestres. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Si nous avons une perception claire de ce que Jésus a souffert, du fait du peu que nous avons des évangiles, Jésus nous dit que c'est infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Chaque parcelle, chaque péché de chaque homme, de tous les temps, depuis le commencement jusqu'à la consommation des siècles, chaque péché, en pensée, en parole, par action et par omission, a été porté dans les souffrances de notre très saint Seigneur. Nous comprenons pourquoi ces souffrances sont incomparables. Elles sont infinies. Elles sont infinies. C'est les souffrances d'un Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi personne ne peut nous aimer comme Dieu nous aime. Certains exégètes, frères et sœurs bien-aimés, de l'école libérale allemande, disent que la souffrance de Jésus n'est pas si imposante que ça au vu de la multiplication des souffrances des hommes de l'humanité. Il y a certains qui ont fait 25 ans en prison, torturés. Il y a certains qui ont été 24 ans dans les caves sans lumière, et puis torturés, violés. Il y a beaucoup qui ont été dans des situations extrêmement pires, l'exploitation des enfants qui travaillent dans les sous-sols des Indes à fabriquer les tapis pendant des heures et des heures sous des chaleurs torrides et sans rien manger, la famine, les souffrances, ainsi de suite. On dit que ces souffrances sont largement supérieures aux souffrances de Jésus, qui n'a souffert que 24 heures avec quelques coups de flagellation, même s'il avait reçu selon Sainte Brigitte 4000 combien de coups. Voyez que c'était rien. Mes frères et sœurs d'amour, c'est l'ignorance de ce qu'est était véritablement la souffrance de Jésus, puisque c'était des souffrances divines. Ces souffrances divines, frères et sœurs bien-aimés, qui ne se limitaient pas déjà à ces 24 heures, mais aussi ces souffrances qui étaient des souffrances que Dieu infligeait à son humanité dans la multiplication des actes pécamineux des créatures de tous les temps. Ça veut dire que Dieu souffre toujours, Dieu a toujours souffert, Jésus a toujours souffert, et qui peut prétendre qu'il a toujours souffert, puisque la souffrance tôt ou tard prend fin. Soit prend fin parce qu'elle a été résolue dans le temps de l'existence humaine, ou encore parce qu'elle prend fin après la mort. Mais Jésus, frères et sœurs d'amour, sa souffrance, nous imaginons encore une fois, n'a pas de fin, jusqu'à ce que tout soit récapitulé en lui, jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Voyez? Oh, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, notre amour de Jésus. Et nous comprenons pourquoi Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est à nos trousses et travaille à nous donner tout ce qui est à son pouvoir de toute puissance, pour que nous ne perdions pas cette vie pleine qu'il veut nous communiquer. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici donc Luisa va entrer dans cette expérience et Jésus va progressivement l'amener à comprendre ces vérités de sa souffrance tant intérieure qu'extérieure, et elle va commencer donc la composition avec l'aide et surtout dans la divine volonté, dont c'est le Seigneur lui-même qui le fait, des heures de la passion de notre très saint Seigneur. Et elle va l'écrire, je crois que c'était en 1914, et progressivement, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons ce chef-d'œuvre qui n'a rien à voir avec les chemins de croix d'avant, puisqu'après la mort de notre très saint Seigneur, les chrétiens ont très vite compris qu'il fallait absolument, avec l'aide de notre très sainte mère qui les accompagnait, qu'il fallait absolument continuellement se remémorer ces moments de la vie de notre très saint Seigneur et surtout ces heures de la passion selon les différentes stations que nous avons des 14 du chemin de croix à notre portée aujourd'hui que la tradition nous a léguées. Ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes avec
la passion de Jésus dans le chemin de croix dans un acte de dévotion. C'est un acte, en fait, qui nous donne d'entrer dans les étapes du mystère de la souffrance de Jésus de manière ponctuelle avec des grâces que l'on demande instantanément et ponctuellement sur la station en question, qui est une grâce pour les besoins temporels en général et dans les meilleurs des cas, n'est-ce pas, pour notre croissance en grâce. Mais ici, les heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, pour le peu que j'ai compris, c'est infiniment plus qu'une dévotion, c'est un acte de Jésus. Et nous allons l'expliquer plus concrètement. Infiniment plus qu'une dévotion, frères et sœurs bien-aimés. Tout simplement parce que ce qui se passe dans les heures de la passion, c'est que nous ne sommes pas en face du mystère qui est en train d'être vécu par Jésus, extérieur à nous, donc forensique, mais nous sommes à l'intérieur. Nous vivons le mystère avec Jésus en lui. C'est pourquoi vous lisez Luisa Picardie qui dit « Jésus, où es-tu? Je te cherche. Depuis, tu te vois prostré, affaibli, ton sang dégouline. Mais Seigneur, je te cherche. Regarde, où sont les disciples? » Elle est en train de vivre la passion de notre très saint Seigneur au moment même où il le vit à Golgotha, dans le jardin de Gethsémani, dans le temps, frères et sœurs bien-aimés, on pourrait dire chrono. Pourtant, c'est tout simplement incompréhensible d'un point de vue logique. Elle l'écrit en 1914, et puis elle décrit la chose comme si ça se passait à ce moment-là en 1914. Tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, la passion de notre très saint Seigneur, tel qu'il a vécu, lui donne de vivre, est présent dans son acte éternel, dans son éternité. Et donc, du coup, du fait de cette passion vécue dans son éternité, elle peut être appliquée à tous les temps. Nous, ici, nous pouvons donc vivre cette vérité de l'amour, de l'intimité avec la souffrance de notre Seigneur dans le temps où Jésus l'a vécu à Gethsémani. Et ce qui fait, frères et sœurs d'amour, la grande nouveauté et l'incroyable et incompréhensible puissance des heures de la méditation, des heures de la passion, c'est que nous vivons tout instantanément avec Jésus. Nous sommes en lui dans chacune de ses souffrances. Nous sommes dans chaque pensée de Jésus. Nous sommes dans chaque acte de Jésus, dans le jardin, que ce soit chez Pilate, que ce soit chez Caïphe, que ce soit sur la croix. Nous sommes dans la souffrance de Jésus. Nous sommes dans sa passion. Nous vivons sa passion. Nous vivons tout avec lui. Et frères et sœurs bien-aimés, les deux, on va en parler peut-être cet après-midi. Alors, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte, frères et sœurs bien-aimés, de cette vie dans la divine volonté, dans la passion de notre très saint Seigneur. C'est que les heures de la passion, ce sont deux étapes graduelles et inextricablement liées dans l'union au Seigneur. Première étape, frères et sœurs bien-aimés, ce sont les affections. Et la deuxième, ce sont les réparations. Voilà les deux schémas, les deux harmoniques qui scandent justement la méditation des heures de la passion. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Nous entrons dans la sympathie, dans la communion avec Jésus. La première étape. Nous entrons dans son intimité et nous tentons de vivre, ne fût-ce que de manière particulièrement proche, autant que la grâce nous est donnée de vivre, cette proximité avec Jésus. Et nous entrons dans la compassion de Jésus. Jésus, frères et sœurs d'amour, on expliquera ce mystère, bien qu'il soit impassible et dans une béatitude parfaite, bien qu'il soit impossible pour lui de souffrir de nouveau, frères et sœurs, puisqu'il est dans sa gloire, mais il continue à souffrir. Nous allons expliquer le mystère dans les propres mots de Jésus. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que nous entrons dans la compassion que Jésus a pour les âmes. Et pourquoi nous avons compassion de lui? Nous entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans son désir, sa soif des âmes, sa soif des âmes. Et nous disons Jésus d'amour, je viens te consoler, je te tiens dans mes bras, comme dit Luisa à différents endroits, frères et sœurs bien-aimés. Et il y a cette manifestation des affections, de tendresse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux? Je suis les larmes de tes yeux. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux? Je pense tes plaies. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux? Oui, je te donne un peu d'eau à boire. Je te donne un peu, oh Jésus d'amour, je te donne un peu d'âme. Puisque tu as soif,
tu n'as soif que des âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour, voyez. C'est au-delà de tout ce que nous pourrons imaginer. Et donc ces affections ont choqué beaucoup d'ecclésiastiques au temps de Luisa, effectivement. En lisant les écrits, voyant toute cette familiarité que Luisa avait avec Jésus, vont s'offusquer et se dire, mais quelle est cette insignifiante créature qui veut ainsi s'amuser avec un Dieu et puis avec des termes aussi familiers, ainsi de suite. Mais rappelons, frères et sœurs d'amour, rappelons-nous que Jésus déjà avec son Père était parfaitement familier. Lorsque, exultant de joie, c'est Matthieu, je crois qu'il le relate, je te bénis, Abba. Je te bénis, Abba. Je te bénis, Abba, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Je te bénis, Abba. Et le Abba, frères et sœurs d'amour, dans l'acception du temps de Jésus et dans sa langue, ça n'avait rien d'autre comme signification que le papa chéri d'amour que nous avons aujourd'hui, voyez? Papa chéri d'amour de mon cœur, voyez, je te bénis. Il ne dit pas, oh grand Dieu, toi dont la majesté nous écrase et s'impose à nous dans une grandiloquence absolue, je me crase devant toi, je me couche devant toi, je pose ma tête sur le sol. Voyez? Non! Il dit papa chéri d'amour, voyez? Papa bien-aimé de mon cœur. Papa chéri de tout mon cœur. Et quand les ecclésiastiques vont s'offusquer, alors il va dire, mais Jésus dit, mais qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Il dit à Luisa, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui. Comme si nous en avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités, elles-mêmes demeurent affaiblies et étouffées. Et pour beaucoup, comme si elles n'avaient plus de vie. Notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme. Et dans tous ses actes, notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. Voyez, Jésus dit, croire qu'il est loin de nous, qu'il n'est pas proche, que nous n'avons aucune intimité avec lui possible, c'est ça qui l'éloigne de nous et nous empêche, frères et sœurs bien-aimés, de vivre ce qu'il veut nous donner. Et donc la première démarche, frères et sœurs d'amour, dans la méditation des heures de la Passion, c'est de se dire pendant qu'on médite, d'entrer dans cet acte éternel qu'on va expliquer cet après-midi et de dire Jésus d'amour, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et nous pouvons nous mettre à la place de Luisa et lui dire Seigneur, voici, oui, je te donne, je prends ton sang que j'applique sur toi pour telle situation de ma vie, de celle des autres et ensuite par ricochet de tous les hommes de tous les temps. Oui Jésus, nous voyons, frères, nous entrons même déjà dans notre prière personnelle, dans cette familiarité avec Jésus. Jésus ne veut pas se tenir à distance de nous, frères et sœurs d'amour. Il n'est qu'amour. Comment avoir peur d'un tel Dieu? Il n'est qu'amour. Jésus dit, l'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant? Personne. Ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter, nous sommes avec elle, en elle, et il semble qu'elles ne nous connaissent pas. Et alors, pour que leur amour et leur volonté soient loin de nous, parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concrètement concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans les cœurs des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Voyez. Donc Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, s'il te plaît mon enfant, s'il te plaît mon enfant bien-aimé d'amour, s'il te plaît mon enfant chéri de mon cœur, je ne veux pas que tu t'éloignes de moi et que tu crois que je suis distant de toi. S'il te plaît mon enfant.
Et c'est pourquoi on voit Louisa, frères et sœurs bien-aimés, continuellement dit, mon Jésus de mon cœur, mon Jésus d'amour, mon Jésus, ou comment faire, ainsi de suite, je viens, comment veux-tu être consolé? Aïe, frères et sœurs bien-aimés, notre vie, lorsque nous verrons le Seigneur, devra être juste une formalité. Quand nous le verrons tel qu'il est, ça devrait être juste une formalité. De passer d'une chambre à l'autre, voyez, d'une pièce à l'autre. Ce serait juste, frères et sœurs d'amour, vivre notre vie comme nous le vivons déjà maintenant. Au ciel, il y aura ces continuels effluves d'amour qui jailliront de Dieu, qui transperceront nos âmes. Nos âmes auront ces mêmes effluves qui rentreront en Dieu en retour. Cette communion, cette symbiose parfaite des créatures qui commencent déjà dès ici dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui lisent les écrits du livre du ciel sont parfois choqués. On en entend parler, voyez, des personnes qui arrivent à des trucs où ils sont bloqués, à des passages qui les bloquent. Parce que, voilà, Louisa a des attitudes ou des postures absolument incompréhensibles avec des trucs qui ressemblent plus aux intimités entre époux, voyez, et qui n'a rien à voir dans une relation spirituelle entre un Dieu incréé et une créature finie. Alors, ils entrent dans toutes sortes sont dans tous leurs états, ils sont perturbés, ils sont troublés, ils jettent le livre du ciel, voyez, ils appellent en cascade, ils disent votre truc là, voyez, ça devient compliqué, voyez un peu. Et puis, pour ceux qui ont un peu fait de théologie, ils entrent là avec des ratiocinations, en n'en plus fini, tout ça. Le Seigneur dit, c'était déjà le problème au temps de Louisa, mais pourquoi voulez-vous vous éloigner de moi? Je ne cherche qu'une chose. Dieu n'est qu'amour, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs d'amour, je veux vous dire une chose, sincèrement. Je l'ai raconté à une retraite et donc nous étions particulièrement élevés à la dure dans ma famille, voyez. C'était la dure de chez la dure, voyez. C'était une éducation militaire, n'en plus fini. C'était rude. On travaillait des heures et des heures durant. C'est parfois à minuit qu'on se couchait et à 5 heures du matin, on entendait, il y avait un filet d'eau qu'on ressentait sur notre cou là, voyez. On mettait de l'eau froide là pour nous réveiller brutalement, pour aller à la messe déjà, et puis prendre les affaires pour repartir, n'est-ce pas, à l'école sur plusieurs kilomètres à pied, voyez. Et donc, c'était la dure de chez la dure, voyez. Et puis, l'éducation, il ne fallait pas du tout manifester ses sentiments, voyez. Et puis, pour être véritablement homme, il ne fallait même pas pleurer, voyez. Et puis, on devait être là comme ça, voyez. Et mon papa qui était tendre de cœur, puisqu'il était... Lui, c'était l'éducation de l'époque, beaucoup d'entre vous l'ont vécu, plus ou moins. Aucune manifestation extérieure d'un signe de tendresse ou d'affection comme ça, concrète. Il ne fallait pas que vous croyiez que, voilà, la vie est simple parce que vous avez quelques petites tendresses, voyez un peu. Et la vie chrétienne était tout aussi militaire, puisque, de manière rude, on devait prier le chapelet, quasiment tous les rosaires, le soir, et puis prier toutes les litanies, et de manière assez, voilà. Et on ne pouvait pas, on somnolait, on se réveillait, on continuait, on somnolait, on se réveillait, on continuait, vous voyez. Donc c'était particulièrement rude. Donc nous ne savions pas du tout ce que c'est que... Bon, voici que mes frères et sœurs ont grandi avec moi dans une éducation comme celle-là. Et soit vous croyez, et vous croyez vraiment, voyez, soit vous n'aviez plus la foi, tout simplement parce que c'était normal, vous en avez été gavé et vous en avez eu le dégoût. Voyez un peu. Donc, soit ça passait, soit ça cassait. Bon, chez moi, ça a passé, relativement, voyez. Chez certains et beaucoup de mes frères, ça a cassé, voyez. Donc, voici que, voyez, tout simplement parce que l'éducation manquait une sève, la sève de la tendresse, voyez. La sève de cet amour qui devait circuler et porter la vérité que les parents transmettaient avec beaucoup de brio et nous donner la totalité de ce que Dieu voulait nous donner dans leur éducation. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans ces conditions, j'ai grandi moi aussi à la dure et il faut absolument que la vie spirituelle soit dure, voyez. Et ce n'était pas pensable
de voir que l'on accède à une plénitude de vie et à un niveau de communion avec le Seigneur sans des efforts titanesques. Voyez? Et Dieu sait qu'à la lecture des livres des saints, j'ai beaucoup essayé tenter d'appliquer ce qu'il vivait. Parce qu'il voulait, grimper dans la sainteté et dans l'amour. Et puis, il fallait que tout ce que je lisais, j'ai tenté de l'appliquer plus ou moins. Je n'entre pas dans les détails, voyez. Voilà. Voici que, frères et sœurs bien-aimés, mais rien ne pouvait marcher en vérité. Rien ne pouvait marcher en vérité. Pourquoi? Parce que nous étions là, travaillant à notre salut à la force des poignets. Et ceci ne pouvait pas correspondre au projet que Dieu avait sur nous, lui qui n'était que tendresse. Et donc, du coup, s'est installé en moi une véritable distance avec Dieu. Une véritable peur de Dieu. La crainte du Seigneur dont parle l'Écriture n'avait plus son sens, puisque la crainte du Seigneur, comme dit, c'est le commencement de la sagesse, ce n'est pas cette crainte, peur effroyable que nous avons ici dans ce que j'ai décrit. Il s'agissait, frères et sœurs bien-aimés, d'une véritable peur de Dieu. Voyez, avec ce que ça pouvait comporter, puisque j'étais, au fur et à mesure de l'évolution de ma vie spirituelle, incapable de correspondre à ce qu'il était. Et voici, frères et sœurs d'amour, quand le Seigneur m'a guéri, saisi par une confession que j'ai faite en 2003, par mon père spirituel qui est encore mon père spirituel aujourd'hui, dont les libérations, les guérisons profondes se sont établies dans mon âme, et puis progressivement, et quand j'ai découvert la divine volonté il y a 10 ans, ça a été, frères et sœurs bien-aimés, l'explosion d'une tendresse que je n'avais jamais expérimentée auparavant dans mon âme. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je ne sais pas comment ne pas... C'est même incontrôlable. Au point où, voilà, les gens, ils sont complètement perdus, voyez un peu. Parce que ça jaillit de tout, dans tous les sens. Et je ne fais pas exprès. Et je ne fais pas, ce n'est pas de l'artifice. Ça jaillit comme ça. Ça jaillit. Parce que je ne peux pas éprouver autre chose que ce que je manifeste. Et d'où vient cela, frères et sœurs bien-aimés? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est que Jésus, effectivement, tout simplement parce qu'il m'a montré que je n'avais besoin de rien d'autre à faire que de me laisser faire. Et naturellement, son amour a explosé. Bien sûr, toujours en disproportion avec son amour, incapable de saisir et de contenir l'immensité de son amour, incapable de lui manifester cet amour en retour. Et tout de même, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est un changement radical, un miracle qui s'est opéré dans mon âme. Et là, comprendre que Dieu est amour, tendresse, et de sorte que on ne peut pas s'empêcher de vivre dans cette atmosphère, parce que quand il vit en nous, c'est l'un des plus grands cadeaux, l'une des plus grandes grâces que j'ai vécues aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans cette vie dans la divine volonté, en attendant, en espérant un jour qu'il m'établisse dans la permanence de cette vie. C'est possible, frères et sœurs bien-aimés. C'est possible. Et aujourd'hui, donc, je peux plus facilement comprendre Louisa quand elle dit mon Jésus chéri, mon papa, mon Jésus d'amour, et ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas autre chose que ce qu'il est. Il dit, les gens m'ont considéré comme un Dieu de justice et ils ont ignoré que ma justice a toujours servi ma miséricorde, mon amour. Et que j'ai posé un seul acte de justice véritable au cours de mon existence terrestre. C'était quand j'ai fabriqué les fouets pour chasser les marchands du temple. Et Jésus n'a pas frappé sur les marchands du temple. Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas fouetté les marchands du temple. Il a bousculé les tables, voyez. En fait, le combat, c'était contre ce qu'il faisait et non pas contre eux. Et comment les gens disent-ils que je suis un Dieu difficile et méchant, alors que je ne suis qu'amour et miséricorde? Il dit ça à Luisa Picaretta. Il y a déjà cette dimension, frères et sœurs d'amour, la tendresse de Dieu, à vivre pour comprendre une des dimensions fondamentales de la méditation des heures de la passion, qui sont les affections. Donc chaque fois que vous prenez une heure de la passion de notre cher Saint-Seigneur, des 24 heures, il y aura toujours cette dimension première, où Luisa voit la souffrance de Jésus, entre dans cette souffrance, dans la compassion qui jaillit de son âme, et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, seulement vient le deuxième degré, le deuxième niveau, qui sont les réparations. Donc, on entre dans ces affections, et ensuite, n'est-ce pas, on répare. Et ceci, frères et sœurs d'amour, c'est absolument indispensable. Vraiment, je nous en supplie humblement.
Dieu, notre Dieu, n'est qu'amour, tendresse. Et au fur et à mesure que nous expérimentons cette vérité, frères et sœurs d'amour, notre cœur se dilate. Nos sécurités tombent. Nos barricades explosent. Et nous goûtons ce que c'est que la douceur de Dieu. Il peut être doux, frères et sœurs bien-aimés. Il peut être doux. Et nous pouvons aimer en vérité, aimer les autres en vérité. Et aujourd'hui, je n'empêche pas que ce soit en chair. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi. Je ne suis pas encore dans la divine volonté. Vraiment, mais c'est cette dimension que je voulais souligner pour vous dire que c'est possible. C'est plus fort que moi. Ce n'est pas possible que je ne dise pas aux gens que je les aime. Ça jaillit comme ça. Et quand je n'arrive pas à leur dire que je les aime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, immédiatement, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que l'amour ne se manifeste pas pour mon prochain? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est alors que je vois les éléments à confesser. Ouais, je vais confesser, voyez. Je vais confesser et après ça revient. Voyez, ça revient comme un torrent après. Et quand ça commence à diminuer, c'est parfois même ma jauge, pour savoir si je suis dans la divine volonté, vous voyez un peu. Voyez. Et alors, c'est une dimension capitale. Si nous n'aimons pas le Seigneur en vérité, frères et sœurs, il est impossible de vivre ce qu'il veut nous donner. Si nous ne l'aimons pas. Et cet amour n'est pas un amour fictif, illusoire. C'est un amour concret et réel. Nous pouvons véritablement, concrètement, parfaitement le réaliser en nous. Frères et sœurs d'amour, Jésus peut le réaliser en nous. Il peut le réaliser en nous. C'est possible et c'est vrai. C'est possible et c'est vrai. C'est possible et c'est vrai. C'est vrai et c'est possible. Il est possible d'aimer, frères et sœurs d'amour. Il est possible d'aimer. Il est possible d'aimer. Il est possible d'aimer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés. Y compris les ennemis. Y compris les ennemis. Y compris les ennemis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.